possible sous la supervision de notre professeur. Alors c'est notre empreinte cette année pour être le premier bloc dans la publication du premier magazine culturel éducatif qui comprend divers sujets, qui plairont sans aucun doute à tous les élèves de l'établissement. Et maintenant, les participants vont vous présenter leur sujet avec quelques explications. Nous attendrons votre encouragement. Merci pour votre attention. السلام عليكم أيها الحضور الكريم. وعليكم السلام. اسمي أنور الخسي، أدرس في المستوى الخامس ابتدائي في مدرسة الأفق الجديد. نبينا محمد صلوات الله عليه ترك لنا وصايا إن عملنا بها لن نضيع أبدا. مر إبراهيم بن أدهم يوما بسوق البصرة فاجتمع الناس عليه وقالوا له: ما لنا ندعو فلم استجابوا لنا؟ قال: لأن قلوبكم ماتت بعشرة أشياء، عرفتم الله فلم تؤدوا حقه، زعمتم أنكم تحبون الرسول صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته، قرأتم القرآن ولم تعملوا به، أكلتم نعم الله ولم تؤدوا شكرها، قلتم أن الجنة حقا ولم تعملوا لها، قلتم أن النار حقا ولم تهربوا منها، قلتم أن الموت حقا ولم تستعدوا له، انشغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم، دفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم، قلتم أن الشيطان عدوكم ووافقتموه. شكرا على متابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. اسمي هاجر بوسنة، أدرس في الخامس الابتدائي بمدرسة الأفق الجديد. سوف أتحدث اليوم عن الصفر ومخترعه. في علم الحساب الأعداد تتكون من 0 إلى 9. لنعد إلى الصفر، هذا الرقم الذي قد يتصوره البعض أنه يعني لا شيء. هل سبق لك أن تساءلت عن مخترعه أو كيف تم اختراعه؟ إن الصفر قاعدة هامة في علم الحساب، وضعها عالم مسلم اسمه أبو عبد الله بن موسى الخوارزمي. لما وضع قاعدة ثابتة أحدث انقلابا كبيرا في عالم المعرفة البشرية. كان أول تعرف للخوارزمي على الصفر من خلال بعض الكتب الهندية القديمة التي وضعت علامة مستديرة لتعبر عن فراغ، لكن الخوارزمي اكتشف أن هذا ليس فراغا بل هو قيمة كبيرة، فوجود صفر على أي رقم يضاعف قيمته 10 مرات. فإذا وضعنا صفرا على يمين الرقم 2 أصبح 20. فمثلا 304 لها قيمة مختلفة تماما عن قيمة 34. إن هذا الإنجاز العلمي الباهر للخوارزمي دليل على عبقريته الفذة التي رفعت من قيمة العرب. لكن مع الأسف الشديد نحن العرب ضيعنا ما كنا سباقين إليه وتهنا ولم نعد نعرف الصواب من غيره، وأصبحنا ألعوبة ومتفرجين في أيدي الغرب. شكرا على متابعتكم. Une élève de la 5e année primaire. Nous valorisons. Vous connaissez Tahir Ben Jelloun? Non. Tahir Ben Jelloun est un écrivain, poète et peintre franco-marocaine né à Fès le 1er décembre 1947. Il est lauréat de prix Concours en 1987 pour son roman La Nuit Sacrée. Et son engagement contre le racisme en France. Il s'est engagé tout au long de sa vie pour des causes politiques ou culturelles. Parmi ses livres, L'Enfant du Sacre, 7
aveuglants. Le mariage de plaisir, l'islam, Halouda et d'autres. Merci pour votre attention et à la prochaine fois. Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour. Je m'appelle Sheima Akhardi, élève de la 5e année primaire, école Nouvel Horizon. Vous avez faim? Oui. Vous voulez manger? Oui. Alors patientez, je vais vous préparer quelque chose maintenant. Notre recette magique s'appelle pour être un bon élève. Pour être un bon élève, les ingrédients: 300 g d'écoute, 500 g d'observation, 400 g de respect envers le maître, 400 g de respect envers les collègues, 800 g de bonne conduite, 1 kg d'application, et 300 g d'assiduité et 300 g de participation. Préparation: mettre 300 g d'écoute dans une tête, ajouter la quantité d'observation, amalgamer les deux quantités avec celle du maître, saupoudrer de 400 g de respect envers les collègues, poivrer avec 800 g de bonne conduite, monter une sauce avec la quantité d'application, laisser mijoter pendant 1 heure d'attention, garnir de 300 g d'assiduité, plus 300 g de participation. Laisser refroidir pendant 2 heures de concentration et présenter dans un plat d'entraide. Enfin, inviter les parents pour se régaler. Merci. Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour. Je m'appelle Zakaria Bouchecourt. J'ai 10 ans. Je suis un élève de la 5e année à l'école Nouvel Horizon. Est-ce que vous aimez le sport? Oui. Vous aimez le football? Oui. Moi aussi. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu du football. Le football, c'est un sport collectif opposant deux équipes de 10 joueurs et un gardien. Son objectif est de mettre le ballon dans le filet adverse sans utiliser le main, sauf le gardien qui en a le droit. Il se joue d'un demi-temps de 45 minutes. Il est géré par un arbitre du centre qui veille au respect des règles, plus 2 arbitres du touche, plus un 4e arbitre, plus le VAR. Le VAR, c'est un nom masculin, abréviation de vote tempéré actif. C'est un dispositif qui permet aux arbitres d'intervenir dans certaines situations d'arbitrage. Enfin, le football est le sport le plus populaire dans tout le monde. Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour. Je m'appelle Léane Bahaj, élève de la 5e année primaire, école Nouvel Horizon. Savez-vous c'est quoi un océan? Non. Alors, un océan est souvent défini en géographie comme une vaste eau salée, couvrant une grande partie du globe. Il ne faut pas le confondre avec la mer qui est plus petite. Il existe 5 océans dans le globe. L'océan Pacifique, c'est le plus grand océan. L'océan Atlantique qui sépare l'Amérique de l'Afrique, de l'Europe. L'océan Indien qui se situe entre l'Afrique, l'Asie et l'Australie. L'océan glacial Antarctique, il se situe au pôle sud. L'océan glacial Arctique, il se situe au pôle nord. Quelques mers du globe: la mer Méditerranée, la mer Rouge, la mer Noire, la mer Arabe, la mer du Nord. Merci pour votre attention.
Fayrouz. Je suis une élève de la 5e année primaire. École Nouvelle Horizon. Comment va la santé? Bien. Vous prenez soin de votre santé? Oui. Vous luttez contre les maladies? Oui. Je vais vous parler de certains d'entre elles. 1. La tuberculose. C'est une infection grave due à un bacille qui atteint le plus souvent les poumons, mais peut aussi toucher d'autres organes. Elle est contagieuse. Il peut être soigné et évité. Il se propage par l'air ou quand une personne contaminée tousse ou éternue. 2. La rougeole. C'est une infection virale qui atteint essentiellement les enfants de l'âge de 5 à 6 mois et les jeunes adultes. La vaccination contre la rougeole est obligatoire pour les enfants autour d'un an. Elle vise surtout à éviter les complications de l'infection comme les encéphalitides. 3. Le sida. C'est une maladie très complexe, grave et mortelle, due à une faiblesse des défenses immunitaires de l'organisme par virus VIH, virus l'immunodéficience humaine. Il est essentiel de savoir si une personne a le sida pour qu'elle ne contamine pas les autres et qu'elle soit correctement en prise médicalement car elle est contagieuse. Et merci pour votre attention. À la prochaine. Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour. Je m'appelle Mohamed Amin Mizouben, un élève de la 5e année primaire. Vous connaissez Alice Khalli? Non. Je vais vous en parler. Durant toute l'année, dans tous les établissements de l'enseignement, on récite l'hymne national. As-tu un jour pensé quel est l'auteur de ces paroles? C'est fut Alice Khalli, écrivain et poète marocain, né le 15 mai 1932 à Brest. Il a poursuivi ses études à l'université Al-Qarawiyyin à Fès. Il a eu sa licence en littérature en 1951. En 1965, il a rejoint la cour royale pour un poste de conseiller auprès du ministère des Affaires étrangères, puis professeur agrégé à la faculté des lettres et sciences humaines. En 1971, il est devenu inspecteur au ministère de l'Éducation nationale. Le 5 novembre 2018, le poète est décédé à l'âge de 86 ans. Ces obsèques ont eu lieu mardi à Rabat, en présence du prince héritier Moulay Hassan. Parmi ses livres, Al-Samir wa Mazamir, Al-Rihan wa Al-Han, Al-Ma'raka Al-Kubra, Al-Amir Zainab, Riwaya Sha'ri fi Thalathat Fusul. Est-ce que vous aimez votre pays? Oui. Alors je vous invite à réciter le national. كل جناح
essentiels nécessaires dans notre vie. 1. Manger équilibré, c'est-à-dire manger un peu de tout. Nos plats du jour doivent contenir des protéines, comme les œufs, le lait, le fromage, le yaourt, la viande et les poissons. Des lipides, comme le beurre, la margarine, l'huile d'olive. Des glucides, comme les pommes de terre, le pain, les petits pois, les pâtes, le soja, les bonbons et la graisse. Les vitamines et les sels minéraux, comme les légumes et les fruits. 2. Exercer une activité sportive régulière, comme la marche et la bicyclette et la natation. 3. Boire la quantité nécessaire d'eau par jour, même si on n'a pas soif. Pour l'adulte, 1,5 litre, mais en été, 3 litres. Sans eau, l'homme ne peut pas être en vie plus de 5 jours. 4. Bien dormir et se réveiller à la même heure quotidiennement. 5. Éviter le tabac, les boissons alcoolisées et les boissons gazeuses comme le soda. 6. Éviter le stress. 7. Avoir une distraction dans sa vie, comme lire, voyager, dessiner, écouter un peu de musique. Merci, à la prochaine. Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour. Je m'appelle Yus Belzin, élève de la 5e année primaire, école Nouvel Horizon. Vous connaissez les planètes? Oui. Vous connaissez les étoiles? Oui. Alors, l'étoile et la planète, quelle est la différence? Une étoile produit de la lumière alors que la planète reflète celle de son soleil. Les étoiles sont plus grosses que les planètes. Cela compose un système qu'on appelle système solaire. Système solaire. C'est quoi le système solaire? Le système solaire est un ensemble composé d'une étoile autour de laquelle tournent des corps célestes. Cette étoile est appelée Soleil. Cette étoile appelée Soleil. Chimie qui fournit de la lumière, à la chaleur, à la vie et à la terre. Il est composé de 8 planètes. 4 planètes rocheuses comme Mercure, Vénus, Terre et Mars. Et 4 planètes gazeuses comme Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Pour se souvenir de ces planètes, je vous donne une phrase magique très simple. Mon vélo tourne mal, j'en souhaite un nouveau. Mon Mercure, vélo, Vénus, tourne, Terre, mal, Mars, jaune, Jupiter, Saturne, souhaite Saturne, 1, Uranus, nouveau Neptune. Merci et à la prochaine. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour. Je m'appelle Sohaib Rahim. Je suis un élève de la 5e année primaire, école Nouvel Horizon. Vous aimez le voyage? Oui. Vous avez déjà voyagé? Oui. Moi aussi, j'aime le voyage. Mesdames et messieurs, attachez vos ceintures. L'avion va décoller dans 10 minutes. Nous allons faire une tournée du globe terrestre. Je vais vous parler des continents. C'est quoi les continents? Les continents sont des parties tangibles ou bien concrètes de la planète Terre. Séparés par les océans et composés de plusieurs pays. Il existe 6 continents dans le monde. Premièrement, l'Amérique. On peut la diviser en 2 parties. L'Amérique du Nord, comme Canada, États-Unis, Mexique. L'Amérique du Sud, comme l'Argentine, le Brésil et Chili. Deuxièmement, l'Europe, comme le Portugal, la France, l'Espagne et l'Allemagne. Troisièmement, l'Afrique. Il est divisé en 3 parties. L'Afrique du Nord, comme notre pays le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye et la Mauritanie. L'Afrique centrale, comme Tchad, Mali, Niger, et l'Afrique du Sud, comme Namibie, Botswana et République d'Afrique du Sud. Quatrièmement,
continent le plus peuplé, comme la Chine, le Japon et l'Inde. Cinquièmement, l'Océanie. L'Océanie, il est constitué de l'Australie plus les îles archipels. Et dernièrement, c'est l'Antarctique, c'est le continent le plus froid non habité. Il est situé au pôle sud du globe. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Soyez prêts, l'avion va atterrir. Au revoir et au prochain voyage.